Tu crois peut-être que le désir d'une femme est un mystère insondable, un labyrinthe d'émotions contradictoires, de silences ambigus, de regards difficiles à interpréter. Tu crois qu'il faut des techniques compliquées, des stratégies complexes, presque manipulatrices pour comprendre ce qu'elle veut vraiment. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus subtile. Car lorsqu'une femme désire profondément un homme, elle ne le dit presque jamais directement. Pas parce qu'elle joue, pas parce qu'elle manipule, mais parce que le désir féminin est souvent enveloppé dans le langage, dissimulé dans les mots, glissé dans des phrases en apparence anodines. Et c'est là que tout se joue. Les stoïciens nous enseignent une chose essentielle. Ce n'est pas ce qui est dit qui compte, mais ce qui est compris. Épictète expliquait que les hommes sont troublés non par les événements, mais par l'interprétation qu'ils en font. Et dans les relations humaines, cette vérité devient une arme ou une faiblesse. Beaucoup d'hommes échouent non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils ne savent pas lire entre les lignes. Ils attendent des signes évidents, directs, presque brutaux. Mais une femme qui ressent du désir agit rarement ainsi. Elle suggère, elle ouvre des portes, elle teste ton intelligence émotionnelle. Imagine une scène simple. Vous êtes en train de discuter, peut-être après un moment partagé. Elle te regarde, légèrement souriante, et elle dit « Je suis bien avec toi ». À première vue, cela semble innocent, presque banal. Mais dans ce contexte précis, cette phrase est lourde de sens. Elle ne parle pas seulement du moment, elle parle de la connexion. Elle t'invite à aller plus loin, sans le dire explicitement. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce qui est essentiel dans la vie est souvent simple, mais que l'homme complique ce qui est clair. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. L'homme analyse trop, doute trop, hésite trop. Il cherche une confirmation absolue alors que le signal est déjà là. Une autre phrase revient souvent. Tu peux rester encore un peu si tu veux. Ce « si tu veux » est presque ironique, car en réalité, elle espère que tu comprendras que ce n'est pas une question de volonté, mais une invitation. Elle te donne le pouvoir de décider, mais elle te montre en même temps ce qu'elle souhaite. Sénèque disait que la vie est courte pour ceux qui hésitent trop longtemps. Et dans ces moments précis, l'hésitation est ce qui détruit l'attraction. Pas parce que tu dois agir impulsivement, mais parce que tu dois être aligné, présent, capable de lire l'instant sans peur. Il y a aussi ces phrases qui semblent anodines, mais qui sont en réalité des ouvertures. On est seul ce soir. Ou encore, j'aime bien quand c'est calme comme ça. Ces mots ne sont pas prononcés au hasard. Ils créent une atmosphère. Ils installent un cadre. Et dans ce cadre, elle attend de voir si tu es capable de ressentir ce qu'elle ressent. Le stoïcisme nous apprend la maîtrise de soi, mais il ne nous apprend pas à être passif. Il nous apprend à être lucide, à observer sans se perdre, à agir sans précipitation, mais sans fuite. Car beaucoup d'hommes confondent calme et inaction. Ils pensent que rester neutre est une forme de force, mais en réalité, c'est souvent une peur déguisée, une incapacité à assumer le moment. Une femme ne veut pas forcément un homme parfait, elle veut un homme présent, un homme qui comprend sans qu'on ait besoin de tout expliquer, un homme qui n'a pas besoin de certitude absolue pour avancer avec justesse. Et parfois, la phrase devient encore plus claire, mais toujours subtile. Tu es différent des autres. Là encore, beaucoup passent à côté. Ils prennent cela comme un simple compliment, mais dans la bouche d'une femme attirée, cela signifie souvent « Tu as capté mon attention, tu as créé quelque chose, et j'ai envie d'aller plus loin avec toi. » Mais attention, comprendre ces signaux ne signifie pas forcer quoi que ce soit. Le stoïcien ne cherche jamais à contrôler l'autre. Il cherche à se maîtriser lui-même, à être en accord avec la réalité, pas à la manipuler. C'est là toute la nuance. Tu dois apprendre à reconnaître ces phrases, non pas pour exploiter, mais pour répondre avec justesse, pour être en harmonie avec ce qui est en train de se passer. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, il est dans la compréhension. Et plus tu développes cette capacité, plus tu deviens rare. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Mais ce que peu d'hommes comprennent, c'est que ces phrases ne sont jamais isolées. Elles apparaissent dans un contexte, dans une énergie, dans une dynamique subtile qui se construit lentement. Et si tu n'es pas attentif à cette dynamique, tu passes à côté, même si les mots sont évidents. Le stoïcien observe avant d'agir.
Il ne se précipite pas, mais il ne se laisse pas non plus endormir par le doute. Il développe une forme de présence presque silencieuse, une capacité à ressentir l'instant sans le déformer par ses peurs ou ses projections. Prenons un autre exemple. Elle te dit « Tu me fais rire, j'aime bien être avec toi ». Encore une fois, cela peut sembler léger, mais le rire est une porte émotionnelle. Et lorsqu'une femme associe ton présence à une émotion positive, elle abaisse ses barrières. Elle se rend disponible, pas seulement mentalement, mais aussi physiquement. Ce que disait Épictète prend ici tout son sens. Ce n'est pas la situation qui te guide, mais ta capacité à l'interpréter correctement. Si tu restes enfermé dans une lecture froide, rationnelle, tu manques l'essentiel. Si au contraire tu projettes trop, tu deviens lourd, maladroit. L'équilibre est là, dans une lecture juste. Il y a aussi ces moments où elle te teste sans que tu t'en rendes compte. Elle peut dire « Tu es toujours comme ça avec les filles ?» Derrière cette question, il n'y a pas seulement de la curiosité, il y a une évaluation. Elle cherche à comprendre si ce que tu lui montres est authentique, ou si elle n'est qu'une parmi d'autres. Et ta réponse, ici, ne doit pas être parfaite. Elle doit être vraie, calme, maîtrisée. Car l'attraction n'est rarement de ce que tu dis, mais de la manière dont tu le dis. Sénèque insistait sur le fait que l'homme fort est celui qui reste stable, même dans l'incertitude. Et dans ces moments-là, ta stabilité devient magnétique. Si tu t'agites, si tu cherches à plaire à tout prix, tu perds immédiatement cette force invisible. Mais si tu restes centré, détendu, presque indifférent au résultat, alors tu crées un espace dans lequel elle peut venir à toi. Et c'est là que certaines phrases prennent encore plus de poids. Tu penses à quoi, là? Cette question, en apparence simple, est en réalité une tentative de connexion plus profonde. Elle veut entrer dans ton monde. Elle veut comprendre ce que tu ressens. Et surtout, elle veut voir si tu es capable de l'inclure dans cet espace. Un homme stoïque ne fuit pas ce genre de moment. Il ne se referme pas. Mais il ne se dévoile pas non plus entièrement. Il partage juste assez pour créer du lien, sans perdre son centre. Puis il y a ces silences. Les silences où elle reste proche, où elle ne parle pas, mais ne s'éloigne pas non plus. Où elle te regarde, parfois brièvement, parfois plus longtemps. Ces silences sont souvent plus révélateurs que n'importe quelle phrase. Marc Aurèle nous rappelait que la nature ne parle pas avec des mots, mais avec des signes. Et dans les relations humaines, ces signes sont partout. Dans la posture, dans le regard, dans la proximité. Une femme qui veut se rapprocher ne va pas forcément te le dire, mais elle va réduire la distance. Elle va trouver des raisons de rester. Elle va prolonger le moment. Et parfois, elle dira quelque chose comme « J'ai pas envie que cette soirée se termine ». Cette phrase est presque une confession. Mais encore une fois, elle ne demande rien directement. Elle ne prend pas le contrôle. Elle te laisse cet espace. Elle te laisse montrer qui tu es. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils attendent encore un signe plus clair, une phrase plus explicite, une confirmation indiscutable. Mais cette confirmation n'arrive presque jamais. Parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne le désir. Le désir est un langage implicite. Et seuls ceux qui apprennent à le comprendre peuvent vraiment y répondre. C'est pour ça que le stoïcisme est si puissant dans ce domaine. Parce qu'il t'apprend à te détacher du besoin de certitude, à agir non pas avec peur, mais avec lucidité. Tu n'as pas besoin d'être sûr à 100%. Tu as besoin d'être présent à 100%. Et lorsque tu es pleinement présent, ces phrases deviennent évidentes. Elles ne sont plus confuses. Elles deviennent des invitations claires pour celui qui sait voir. Mais il y a une autre dimension encore plus importante. Comprendre ces signaux, c'est une chose. Savoir y répondre en est une autre. Car une femme peut t'ouvrir la porte, mais si tu entres avec hésitation, avec nervosité, avec un besoin de validation, alors l'énergie retombe immédiatement. Le stoïcien, lui, entre avec calme, sans pression, sans attente excessive. Il avance comme quelqu'un qui est déjà en paix avec lui-même. Et cette paix est ce qui attire le plus. Tu crois peut-être que le désir d'une femme est un mystère insondable, un labyrinthe d'émotions contradictoires, de silences ambigus, de regards difficiles à interpréter. Tu crois qu'il faut des techniques compliquées, des stratégies complexes, presque manipulatrices, pour comprendre ce qu'elle veut vraiment? Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus subtile.
Car lorsqu'une femme désire profondément un homme, elle ne le dit presque jamais directement. Pas parce qu'elle joue, pas parce qu'elle manipule, mais parce que le désir féminin est souvent enveloppé dans le langage, dissimulé dans les mots, glissé dans des phrases en apparence anodines. Et c'est là que tout se joue. Les stoïciens nous enseignent une chose essentielle. Ce n'est pas ce qui est dit qui compte, mais ce qui est compris. Épictète expliquait que les hommes sont troublés non par les événements, mais par l'interprétation qu'ils en font. Et dans les relations humaines, cette vérité devient une arme ou une faiblesse. Beaucoup d'hommes échouent non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils ne savent pas lire entre les lignes. Ils attendent des signes évidents, directs, presque brutaux. Mais une femme qui ressent du désir agit rarement ainsi. Elle suggère, elle ouvre des portes, elle teste ton intelligence émotionnelle. Imagine une scène simple. Vous êtes en train de discuter, peut-être après un moment partagé. Elle te regarde, légèrement souriante, et elle dit « Je suis bien avec toi ». À première vue, cela semble innocent, presque banal. Mais dans ce contexte précis, cette phrase est lourde de sens. Elle ne parle pas seulement du moment, elle parle de la connexion. Elle t'invite à aller plus loin, sans le dire explicitement. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce qui est essentiel dans la vie est souvent simple, mais que l'homme complique ce qui est clair. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. L'homme analyse trop, doute trop, hésite trop. Il cherche une confirmation absolue alors que le signal est déjà là. Une autre phrase revient souvent. Tu peux rester encore un peu si tu veux. Ce « si tu veux » est presque ironique, car en réalité, elle espère que tu comprendras que ce n'est pas une question de volonté, mais une invitation. Elle te donne le pouvoir de décider, mais elle te montre en même temps ce qu'elle souhaite. Sénèque disait que la vie est courte pour ceux qui hésitent trop longtemps. Et dans ces moments précis, l'hésitation est ce qui détruit l'attraction. Pas parce que tu dois agir impulsivement, mais parce que tu dois être aligné, présent, capable de lire l'instant sans peur. Il y a aussi ces phrases qui semblent anodines, mais qui sont en réalité des ouvertures. On est seul ce soir. Ou encore, j'aime bien quand c'est calme comme ça. Ces mots ne sont pas prononcés au hasard. Ils créent une atmosphère, ils installent un cadre. Et dans ce cadre, elle attend de voir si tu es capable de ressentir ce qu'elle ressent. Le stoïcisme nous apprend la maîtrise de soi, mais il ne nous apprend pas à être passif. Il nous apprend à être lucide, à observer sans se perdre, à agir sans précipitation, mais sans fuite. Car beaucoup d'hommes confondent calme et inaction. Ils pensent que rester neutre est une forme de force, mais en réalité, c'est souvent une peur déguisée, une incapacité à assumer le moment. Une femme ne veut pas forcément un homme parfait, elle veut un homme présent, un homme qui comprend sans qu'on ait besoin de tout expliquer, un homme qui n'a pas besoin de certitudes absolues pour avancer avec justesse. Et parfois, la phrase devient encore plus claire, mais toujours subtile. Tu es différent des autres. Là encore, beaucoup passent à côté. Ils prennent cela comme un simple compliment. Mais dans la bouche d'une femme attirée, cela signifie souvent « tu as capté mon attention, tu as créé quelque chose, et j'ai envie d'aller plus loin avec toi. » Mais attention, comprendre ces signaux ne signifie pas forcer quoi que ce soit. Le stoïcien ne cherche jamais à contrôler l'autre. Il cherche à se maîtriser lui-même, à être en accord avec la réalité, pas à la manipuler. C'est là toute la nuance. Tu dois apprendre à reconnaître ces phrases, non pas pour exploiter, mais pour répondre avec justesse, pour être en harmonie avec ce qui est en train de se passer, parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, il est dans la compréhension. Et plus tu développes cette capacité, plus tu deviens rare. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Mais il y a un dernier niveau que très peu d'hommes atteignent. Un niveau où tu ne te contentes plus de comprendre les signaux, mais où tu deviens toi-même le signal. Parce qu'au fond, une femme ne cherche pas seulement à être comprise. Elle cherche à ressentir quelque chose de fort, de stable, de rassurant et en même temps intrigant. Elle veut être face à un homme qui ne tremble pas intérieurement, même si la situation est chargée de tension. C'est là que le stoïcisme cesse d'être une simple philosophie et devient une présence. Quand tu es vraiment aligné, tu n'attends plus qu'elle dise la bonne phrase. Tu n'attends plus le moment parfait. Tu n'es plus suspendu à ces mots. Tu ressens l'instant et tu avances avec justesse. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que ces phrases deviennent encore plus explicites. Elle peut te dire doucement « Avec toi,
je me sens à l'aise. Et dans cette simplicité, il y a une vérité profonde. Car le désir, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne naît pas du stress ou de la pression. Il naît du confort émotionnel, de la sécurité, de la connexion. Sénèque disait que la tranquillité de l'âme est le plus grand des biens. Et dans le jeu de la séduction, cette tranquillité devient un pouvoir silencieux. Une femme qui se sent bien avec toi commence à s'ouvrir. Elle te regarde différemment. Elle s'approche sans raison apparente. Elle laisse les silences exister sans les combler. Et parfois, elle dira simplement « On est bien là, non ?» Cette phrase est une clé, parce qu'elle ne parle pas du lieu, elle parle de vous deux, de cette bulle qui s'est créée. Et dans cette bulle, tout devient possible, à condition que tu ne la brises pas avec ton hésitation. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit agir en accord avec la nature du moment présent, pas avec ses peurs, pas avec ses scénarios imaginaires, mais avec ce qui est là, maintenant. Et ce qui est là, dans ces instants, c'est une invitation subtile. Mais cette invitation demande du courage calme, pas de la précipitation, pas de la nervosité. Un courage silencieux, celui d'un homme qui n'a rien à prouver, mais qui assume ce qu'il ressent. Parce que le plus grand piège, ce n'est pas de ne pas comprendre ces mots, c'est de comprendre et de ne rien faire. C'est de sentir que quelque chose est là, mais de rester figé, prisonnier de la peur de mal faire, de déranger, de ne pas être à la hauteur. Épictète disait que ce n'est pas la mort ou la douleur que l'homme doit craindre, mais la peur elle-même. Et dans ces moments, c'est exactement ça. Ce n'est pas la situation qui te bloque, c'est ton interprétation, ton doute, ton besoin de certitude. Alors que la vérité est simple. Si elle reste, si elle parle, si elle crée du lien, si elle prolonge le moment, c'est qu'elle est déjà engagée dans quelque chose avec toi. Et ton rôle n'est pas de forcer, ton rôle est de répondre. Répondre avec présence, avec calme, avec justesse. Pas avec des mots compliqués, pas avec des techniques apprises, mais avec une énergie claire, une intention posée, un regard qui ne fuit pas. C'est ça, la vraie séduction stoïque. Ce n'est pas séduire à tout prix. C'est être le genre d'homme face auquel la séduction devient naturelle. Et c'est pour ça que certains hommes n'ont presque rien à dire. Et pourtant, tout se passe pour eux. Parce qu'ils ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Et à ce moment précis, les phrases d'une femme deviennent presque secondaires. Parce que tout est déjà là, dans l'air, dans l'énergie, dans la tension subtile entre vous. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Surtout, on continue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as compris quelque chose d'essentiel. Et si ce genre de contenu t'aide à voir plus clair, alors pense simplement à t'abonner. Pas par réflexe, mais parce que tu veux continuer à évoluer. Car au fond, tout ça ne parle pas seulement des femmes, ça parle de toi, de ta capacité à être présent, de ta capacité à ressentir sans fuir, de ta capacité à agir sans te perdre. Et quand tu développes ça, tu n'as plus besoin de chercher des signes partout, parce que tu deviens celui qui sait, celui qui comprend, celui qui avance au bon moment, sans bruit, sans peur, sans hésitation.